Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Ça fait 2 ans que je me démène pour toi, Fanny. 2 ans que je fais mon métier de parent pour ton bien. Pour mon bien? Oui. Mais tu fais quoi par m'empêcher de vivre? Tu sais même pas ce que c'est que d'avoir envie de quelque chose. Tu sais même pas ce que c'est que d'avoir 17 ans. Ah si. Si, parce que j'ai eu, figure-toi, 17 ans. Ouais, bah au siècle dernier, hein, tout a changé. Mais alors tout, hein, sauf toi. Ça va, Fanny? Ouais, ça va. Et toi, maman? Ah! Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est un cauchemar! Ouais, alors, me retrouver dans le corps de ma mère, ça c'est vraiment un cauchemar. Terminal, je vous rappelle que vous avez un McDo dans 10 minutes. Hein. Oui, madame Gardel. Lucas, t'as pas eu le temps de déjeuner? Bah, je vous suis chargé, madame. Ouais, c'est ça. Il est canon. Il reste encore de la place sur les murs de ta chambre? C'est drôle. Gaël? Non mais c'est vrai, ça m'arrive bien ce truc-là. Gwenola, ton string dépasse, c'est normal? Ah pardon, madame Gardel. Ok. Tu vas pas le lâcher, cette bouffe? Il va falloir te bouger avec Mathis, hein. Parce que la petite princesse, elle va te le bouffer, mais tout cru. Oh, oui, j'arrive. Elle me saoule. Ah, Zach, t'as pas vu Fanny? Non, madame Gardel. Ah, elle déjeune avec Yasmine. Bonjour, madame Gardel. Mais qu'est-ce que tu fais là? On peut s'embrasser. Non mais, Caroline, on peut parler quand même. Caroline. Caroline, je suis pas là pour ce que tu crois. Bonjour. Bonjour. Ah, oui, madame Gardel. Vous me préviendrez le jour où votre fils mettra la philo. Sympa ton collègue. Ah, bonjour, madame Gardel. Bonjour. Entre. Hugo, s'il te plaît, je t'ai dit que nous deux, ça n'était pas possible. Une histoire d'amour avec un flic, c'est pas possible. Mais quelle histoire d'amour?
On a passé une semaine très sympa, mais voilà, la vie continue et chacun de notre côté. Alors je te demanderai d'arrêter de m'envoyer des mails, des textos, des fleurs. D'accord. Tout ce que tu veux, ma chérie. Hugo, écoute, j'étais claire, non? Ma vie à moi, c'est mon travail et ma fille, qui était en vacances chez son père quand on s'est rencontrés. Mais il est où, le problème? Tu me la caches, ta fille, justement. Tu me caches tes amis, tes collègues de travail. T'as honte de moi, c'est ça? Mais pas du tout, enfin, ça n'a rien à voir avec toi, Hugo. Ben alors? Je suis sûr qu'elle est cool, ta fille, en plus. Fanny, cool. Alors insolente, égoïste, têtue, épuisante, oui. Mais cool, certainement pas. Écoute, Hugo, j'ai pas de place pour un homme dans ma vie. J'ai une fille de 17 ans qui me bouffe mon temps et mon énergie, et la dernière chose dont Fanny ait besoin, c'est que j'ai un homme dans mon lit, dans ma vie. C'est des conneries, tout ça, Caroline. Je crois que t'as surtout peur de t'engager. Et je sais que le divorce a été une épreuve difficile. Tu me l'as déjà dit. Ça fait 2 ans maintenant. Tu crois pas que t'as le droit d'être un peu heureuse? Et je suis pas ton ex, hein. Je vais pas me barrer avec une jeunette. Alors, tu vois, c'est marrant, c'est exactement ce qu'il m'a dit une semaine avant de faire ses bagages. Tu m'excuseras, je retourne travailler. Bon, on se voit chez le proviseur. Fanny, on a le bal-blanc d'histoire géo dans 3 minutes, tu viens? Vas-y, je te rejoins. Tu sais que ta mère va encore te décalquer. T'inquiète, je gère. Je pourrais vous interviewer? Oui, mais priorité au bac, hein. Ne vous inquiétez pas, Madame Gardet. Ah, Fanny, mais justement, on te cherchait. Good luck. T'as vu l'heure? C'est bon, ils ont même pas encore commencé. T'es encore en retard, Fanny. J'étais dans un squat pour acheter de la coke, t'es contente? Et c'est quoi ça? C'est bon, je faisais des photos pour le journal du lycée. Tu crois pas que le bac blanc c'est plus important? Mais je vais l'avoir, mon bac. De toute façon, tout le monde l'a. Oui, bien sûr, sauf que si tu daignais faire un tout petit effort, t'aurais une mention qui permettrait de rentrer dans une bonne fac ou une bonne prépa. Ah non, ça c'est ce que tu veux toi, maman. Moi, ce que je veux, c'est faire une école de photo à Londres. Mais ça, ma mère, elle s'en fout. Elle veut même pas me signer mon dossier de candidature. Je veux juste que tu aies un vrai métier, Fanny. Comme toi, c'est ça? Célibataire et CPE avec 45 ans? Ouais, super, bah ça fait rêver. Gardez! Oh, je suis heureux que ce énième retard nous donne l'occasion d'être réunis parce que je vous annonce, mademoiselle Fanny Gardel, que si je comptabilise le moindre retard ou une seule absence d'ici le mois de juin, vous passerez vos épreuves du baccalauréat en candidat libre. Autrement dit, vous serez viré. Mais peut-être que madame votre mère, qui se trouve être notre CPE, aura à cœur de nous éviter d'en arriver à une telle extrémité. Mais bien sûr, monsieur le proviseur, je vous promets que c'est la dernière fois Non, non. Demain 14h, vous ferez les photos de la visite de l'inspectrice d'académie pour le journal du lycée. Tout bon, vous pouvez disposer. Allez. Madame Gardel. Allons. On se dépêche, on rend sa copie, s'il vous plaît. C'est terminé, merci monsieur. Allons. Matisse, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Pourquoi quand je le regarde, il a pris ses vêtements? Allons les retardataires, s'il vous plaît. Allons Matisse, ça fait déjà 2 minutes. Ah, c'est tout ce que je veux. 2 minutes avec toi, Mathis. Franchement, je sais pas ce que vous trouvez à ce niveau-là. Rien, juste que c'est une bombe atomique. Il paraît qu'il a fait plein de bahuts avant d'arriver à Marie Curie. Vous pensez qu'il a fait des grosses conneries ou... Ouais, moi, j'aimerais tellement faire des grosses conneries avec lui. Alors, ça a été? Pas mal, et toi? Oh, tu sais, l'URSS de Staline, c'est un peu tous les jours comme ça chez moi. Ah, je crois que je suis amoureuse. Je suis désolée pour ce matin, Fanny. J'espère que ça s'est bien passé avec ta mère. Alors, ça avance avec Mathis? Tu sais quand même que t'as aucune chance. Ah ouais? Parce que Mathis et moi, on a couché ensemble samedi soir après la soirée de Zach. Tu viens, Yasmine? Oui. T'es folle, pourquoi tu lui as dit ça? Oh, ça va la calmer, cette grosse pétasse. J'avoue.
Salut. Comment ça? C'est qui? Un flic qui est dans le même cours de tennis que ma mère. Ah ouais. Ah, ça me donne envie de prendre des cours de tennis, là. Ouh. Non, mais attends, lâche l'affaire, hein. Beau gosse et célibataire à son âge, c'est sûr, il est gay. Non. Oh non, mais quel gâchis. Bon, apparemment, ce trafic touche aussi d'autres établissements, monsieur Convert. On a une idée de l'identité du trafiquant, mais malheureusement aucune preuve. Oui, voilà, je vois pas très bien ce que je peux faire pour vous, hein. Ça, c'est votre boulot. Justement, il se trouve que cette nuit, une patrouille a interpellé un môme bourré qui sortait de boîte de nuit. Il fumait du cannabis. Il a dit que c'était quelqu'un de Marie Curie qui lui avait vendu sa barrette de shit. Non, mais vous êtes sûr que c'est un élève de Marie Curie? Je veux le nom de cet élève. Il n'a donné aucun nom, on sait bien. Et de plus, l'élève en question n'est qu'un revendeur. C'est son fournisseur qu'il me faut. Trouvez-moi le coupable. Madame Gardel se met entièrement à votre disposition, lieutenant. Vous devancez mes désirs, monsieur le proviseur. Je vous rappelle que je suis CPE, hein, pas auxiliaire de police. Mais je ne vous demande pas de faire les indiques, madame Gardel. Seulement d'ouvrir l'œil. Vous prenez les coordonnées personnelles du lieutenant et vous me suivez cette affaire de très près. Merci. De très près, n'est-ce pas, madame Gardel? Oui, mais mon dossier, il doit absolument partir avant ce week-end, papa. Pour le déjeuner demain, ça te va? Bah, tu peux m'envoyer un texto pour me dire où on se retrouve? Bon, t'es vraiment trop cool, papa. Moi, je t'embrasse, bisous. C'est bon, il va signer? C'est bon pour Londres? Non! C'est trop bien! Ah, je suis trop contente, c'est Je suis énorme. trop contente. Ah, c'est bon. Aïe, ça va nous tomber sur la tête, là. Tu veux pas qu'on prenne le bus? Non, je vais marcher, vas-y. T'es sûr? Ouais. Ok, c'est cool. Bah, à demain, alors. À demain. Ciao. Viens, Fanny, monte. Allez. Je peux pas signer ton dossier, Fanny. C'est ton avenir dont on parle. Il faut que tu comprennes la différence entre un hobby et un métier. Hein, et la photo, excuse-moi, mais... Tu crois pas en moi, c'est ça? Mais si. Ah si, justement, je sais que tu vaux beaucoup mieux. Mais c'est ma vie, maman. De toute façon, tu comprends rien. Depuis que papa t'a largué, t'es devenue vraiment chiante. Et comme t'as pas de vie, tu pourris la mienne, tu m'étouffes. Je t'étouffe. Et c'est pour ça que t'as choisi une école à Londres? Je m'en fous. Je vois papa demain, lui, il va me le signer, le dossier. Et j'ai besoin de la signature d'un seul parent. Tu vois, toi, tu sers à rien. Ça fait 2 ans que je me démène pour toi, Fanny. 2 ans que je fais mon métier de parent pour ton bien. Pour mon bien? Oui. Mais tu fais quoi, par m'empêcher de vivre? Tu sais même pas ce que c'est que d'avoir envie de quelque chose. Tu sais même pas ce que c'est que d'avoir 17 ans. Ah si. Si, parce que j'ai eu, figure-toi, 17 ans. Ouais, bah au siècle dernier, hein, tout a changé. Mais alors tout, hein, sauf toi. Ça va, Fanny? Ouais, ça va. Et toi, maman? Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est un cauchemar! Ouais, alors, me retrouver dans le corps de ma mère, ça c'est vraiment un cauchemar. T'as pas fait du spiritisme avec tes copains ou t'as pas fait de marabout? Ah, évidemment, faut que ce soit de ma faute. Eh ben non, maman, non. Ta fille n'est pas l'antéchrist. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, je sais pas, mais putain, c'est trop flippant, maman. C'est l'orage! Je suis sûre que c'est à cause de l'éclair qui nous est tombé dessus. Tous les gens qui prennent la foot ne se retrouvent pas dans le corps de quelqu'un d'autre. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois que c'est le moment de chatter? Je vais sur Internet pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et tu vas taper quoi? Foudre? Colère de Dieu? Possession? Je sais pas, maman, mais moi, au moins, je cherche.
C'est normal que je vois flou? Recule un peu. Ah, les effets de la foudre. Trouble de la conscience allant du coma à la perte de connaissance momentanée. Ça, c'est nous. Il persiste souvent une désorientation, des troubles de l'équilibre et une perte de mémoire. L'équilibre. Ok, ça c'est bon. La mémoire, pose-moi des questions. Le nom et l'année du mec avec qui t'as couché pour la première fois. Théo Gosselin, 1983. 83? T'avais 16 ans? Oh, mais pas du tout. J'avais 20 ans. Alors, non, je pense que la foudre, effectivement, m'a détraqué la mémoire. Tu m'as surtout menti à te faire passer pour une sainte touche. Écoute, Fanny, c'est pas le moment. Bon, laisse-moi ta place. J'ai la dalle, tu veux un truc, toi? Merci. Putain, elles font mal, tes chaussures. Électrocution. Là, j'y vais. C'est pas vraiment qui fait ça. C'est qui? Bonsoir Fanny. Désolé de débarquer comme ça à l'improviste, mais ta mère était pas au tennis. Je voulais voir si tout allait bien. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être grignoter une 4 fromages tous les trois, histoire de faire un peu connaissance. C'est gentil. Hein. Mais alors là, c'est vraiment pas du tout le moment. On a de gros problèmes d'électricité. C'est peut-être tes plombs, hein. Je peux jeter un... Non, ça va aller. Merci pour les pizzas. Effectivement, elle est rude. Mythologie. Thor, dieu scandinave de la foudre, a dû changer d'identité pour récupérer Mjolnir, son marteau au pouvoir exceptionnel. On a visité le musée de la mythologie l'an dernier à Stockholm. Tu crois qu'on a fait quelque chose de mal et qu'on est victime d'une malédiction? Ouais. Non, mais arrête un peu avec tes divinités. Oh, t'as vu? Il y a aussi le dieu tueur, le dieu chinois de la foudre, appelé également le roi lapin. Tu me fatigues, Fanny. Un cauchemar. On est en retard. On est en retard pourquoi? Pour le lycée. J'ai la visite de l'inspectrice cet après-midi. Si j'y vais pas, c'est la cata. Quoi? Oh non! Fanny. Quoi? Il faut que tu ailles à ma place. Quand tu veux qu'on passe la journée dans le corps l'une de l'autre? Le temps qu'on trouve une solution, j'ai pas le choix. Ok, mais toi tu restes ici. Hein. Je te rappelle que si tu rates 1 minute de cours, t'es virée alors. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais t'inquiète pas, je passe mes journées avec des ados, je sais exactement à quoi ressemble ta vie au lycée alors. Tu veux vraiment savoir ce que c'est ma vie, maman? Eh ben bonne chance, mais je te préviens, si tu fais quoi que ce soit pour me foutre la honte... Fais-moi confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, tu m'as fait peur, là, c'est mon papillon. Oh, il est super mignon, je l'avais jamais vu derrière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les tatouages, Fanny? On rien.
Toi, t'avais dit non, mais comme tu crises déjà dès que je mets du vernis bleu aux ongles... Tu peux oublier ton argent de poche pour cette semaine. C'est laid. C'est vulgaire. Comment on peut oser faire ça à son corps? Comment on peut oser faire ça à son corps? Et c'est super flasque. Va falloir te remettre à la gym, ma petite maman. Flasque. On verra quand t'auras 45 ans, ma vieille. Sûrement pas. C'est ça ou je reste ici? Tu pourras vraiment tout faire. Quand Mathis va me voir fringuer comme ça. Mathis Mathis Maréchal? Ouais. Quel rapport? Oh non. Évidemment, il fallait que tu choisisses le cancre de la classe. Qu'est-ce que je m'en fous de ses notes? Il est beau, il est intelligent, il est drôle. Et il a été recalé au dernier bac blanc. Ouais, mais toi, quand on n'a pas 18 de moyenne, on est un demeuré. Tu sais rien de Mathis. Ah. Il est vrai que Mathis est un garçon très secret, ma chérie. Quand je lui ai demandé de voir ses parents, il m'a dit qu'ils étaient morts tous les deux dans un accident de scooter des mers. Mais tu vois, il est pas complètement débile, hein. Non, mais ça va pas. Faut continuer ce que j'ai commencé. Faut faire attention à Maline, ma chérie. C'est toi qui l'as dit. Bon, si l'inspectrice te pose des questions, tu réponds oui et tu ne fais aucun commentaire, d'accord? Pour le conseil de classe, tu ne parles que si on t'adresse la parole, d'accord? Mais t'inquiète pas, je le connais ton métier, hein. C'est oui, monsieur Convert, bien sûr, monsieur Convert. Tout ce que vous voulez, monsieur Convert. Je te demande de faire le service minimum. J'ai pas envie de me retrouver au chômage à la fin de la journée. Ouais, moi j'ai pas envie de perdre tous mes copains parce que je suis devenue la bolosse de service. Mais ça va pas, non? Mais quoi, je sais conduire. Oui, c'est ça, bien sûr, sans permis. Non, bah, tu vas t'asseoir. Merde, la batterie est grillée. On doit y être dans 10 minutes. Oh non, pas lui. Qui? C'est marre. Hello. Désolé, je pensais être là pour le petit-déj, mais j'étais de permanence cette nuit. Ah oui? Pour ma bonne journée, alors. Qu'est-ce qu'il fait là? Le lieutenant Herman est sur une affaire au lycée. Enfin bon, je pense qu'il voulait me tenir au courant. C'est cool d'avoir un copain gay qui t'apporte des croissants le matin. Pourquoi gay? Oh bon. C'est super sympa la conduite accompagnée, hein. Mais si t'as besoin de conduire, je peux te donner d'autres trucs. Non, bon, ça va aller parce que je conduis qu'avec ma mère, alors... Et vous pouvez nous déposer au lycée? La batterie de la bagnole est naze. Non, ça va aller, on va prendre un taxi. Ah non, au contraire, ça me ferait super plaisir. Je vous en prie. Cool. Un taco gratos. Je vous en prie. Non! Allez, assure. Elle est sympa, non? Je l'ai eu toute option avec 10% de bonus. C'est bien les breaks. Il y a de la place. En or, ça fait corbillard. Maman. C'est pas un break, hein. Je te rappelle que ton compte en banque est à sec, maman. Ah oui, mais sur cette carte, j'ai droit à 2000 € de crédit, ma chérie. C'est toi-même qui me l'as dit. Le code, c'est toujours 2910? Ah, j'ai entendu ça. N'y pense même pas. Ah, Hugo, ça vous dérange pas de laisser Fanny pas trop près du lycée? Parce que mademoiselle a sa réputation, hein. Fille de CPE dans une bagnole de flic, ça fait quand même beaucoup. Tu sais, Fanny, les flics ne sont pas tous des vieux cons fachos. Mais j'ai jamais dit ça. Bon, allez, ma chérie, allez, tu vas être en retard. Allez, 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 allez. C'est pas un âge facile, hein. Tu m'étonnes.
Bon, bah merci, hein. Il faut que je donne une réponse pour ma mutation à Bayonne. Tu me manques, Caroline. Ton rire me manque. Ton corps me manque. Non mais oh, ça va pas, non? Attends. On est fait l'un pour l'autre. Et je suis sûr qu'au fond, toi aussi, tu le sais. Quoi? Écoute, depuis les 3 jours qu'on a passés à Deauville, je sais que t'es la femme... Deauville, quand? Pendant les vacances de février. Ah, quand Fanny était chez son père, bien sûr. Bon, c'est vrai que Fanny a l'air un peu difficile, mais elle a quand même 17 ans, elle peut comprendre que tu refasses ta vie. Et peut-être que tu pourrais lui faire un peu confiance, non? Ah non, ça je lui fais jamais confiance, c'est mon truc, ça. Dis donc, j'ai des courses à faire, tu peux me passer ta voiture? Oh, ouais, et comment je fais, moi? Bah, vous avez des bagnoles chez les flics, non? Ouais. Bon bah super. Tu vas la chercher ce soir? Tu t'en prends soin, hein, elle a juste 300 km. Bah tu plaisantes, j'ai 25 ans de permis. Oh. Bonjour Eric, en forme? Bonjour Brigitte, ça va mieux tes varices? Salut Fanny. Tu fais la gueule ou quoi? Lâche l'affaire, Lucas. Madame se la pète depuis qu'elle s'est faite sauter par le beau Matisse. Quoi? Salut Fanny. Oh, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Oups, raté. Sympa les pompes, hein? Oui, merci. Bon, mon frangin revend le collecteur de l'intégrale de Booba. Ça branche qui là? Booba le petit ourson? Booba, Fanny, le rappeur. Marche ou crève, patrimoine du ghetto, killer. Ah, ils ont fait chanter Booba, comme René la taupe. Ah, ça doit être mignon, un petit ourson qui fait du rap. Il y a un truc qui va pas là, Fanny? Tu t'es habillée dans le noir, toi, ce matin, ou quoi? C'est vrai ça, super lourd, Fanny. Ça déchire quand tu te lâches côté fringues. Ma grand-mère à côté, c'est Lady Gaga. Non mais quelle grosse poule, celle-là. C'est une vraie peau de vache, cette fille. Non mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ta mère et les profs se font encore avoir par ces petites connes qui pas foutu de faire un devoir sans tricher. Diane triche? Elle a 16 de moyenne. Ouais, bon, bloquant des antisèches sur ses collants, c'est facile. Hein. Bon alors Blanchard, vous avez vu le banquet, n'est-ce pas? Bon. Alors vous êtes Aristophane, au milieu des convives. Il y a Agathon, Platon et vous faites l'éloge de l'amour. Allez-y, on vous écoute. Bon, vous savez quand même ce que c'est qu'un coup de foudre, non? Même si j'imagine que vous n'avez pas dû en provoquer beaucoup. Mais quelle mufle! Bon, est-ce que l'un d'entre vous aurait un peu plus de connaissances que cette pauvre mademoiselle Blanchard? Vous restez ici. Diane? Dans le banquet, Aristophane expose le mythe des âmes sœurs, où l'amour est la quête par laquelle nous cherchons à retrouver la moitié de nous-mêmes dont les foudres divines nous ont amputés. C'est très bien, Diane. D'ailleurs, ton devoir est à l'avenant. 16. Mais ce mythe ô combien romantique, ne semble pourtant pas trouver grâce chez quelques esprits, comment dire, beaucoup plus terre à terre. N'est-ce pas, Gardel? Alors, la prochaine fois, vous me faites un devoir de philo, pas de sciences naturelles. 5. Maréchal, il est où, Maréchal? Là. Ah, Maréchal. Même combat, Maréchal. Ah oui, un petit conseil. C'est pas la peine d'allumer votre réveil le matin du bac de philo, ça changera pas grand-chose, hein. 4. Sauf si le sujet, c'est l'amour de soi et le narcissisme. Dans ce cas-là, j'aurais eu la chance de vous avoir comme professeur. C'est très intéressant, parce que pour Freud, tomber amoureux de quelqu'un, comme dans votre coup de foudre, c'est d'une certaine façon tomber amoureux d'une part de soi. Comme le dit Schopenhauer dans la métaphysique de l'amour, le coup de foudre serait plus simplement la reconnaissance du meilleur choix à opérer pour perpétuer la race humaine. L'amour n'est pas simplement un phénomène mental et encore moins l'accomplissement d'un vieux mythe grec, mais c'est aussi une affaire d'hormones et de réflexes ancestraux innés. T'as avalé un petit coup au petit-déj ou quoi, toi?
C'est votre opinion, Gardel. Oui, et de quelques philosophes assez connus. Comme Fanny l'a écrit dans son devoir, enfin comme j'ai écrit. Et permettez-moi de vous dire hein, que ça mérite un peu plus qu'un 5 sur 20 parce que c'était un peu mon sujet au bac et reçu avec mention. Alors, enfin, ma mère. Oui, sauf que votre mère, avec moi, ne l'aurait pas été reçue. Écoutez, je prends ça comme un compliment. Eh ben, c'est gagné, Gardel. Insolence, pour changer. 2 heures de colle samedi après-midi. Excusez-moi, c'est totalement injuste. Mais la vie est injuste, Gardel. Blanchard, vous voulez nous chanter quelque chose? À votre place. C'est ridicule. Non, mais elle m'a pas fait ça. Madame Gardel. Bonjour, Pierre et Marie-Elisabeth Maréchal, les parents de Mathis. Ah, dis donc, je vous imaginais pas du tout comme ça. Je crois qu'on a rendez-vous. Ah, super, entrez alors. Mais tu fumes, Zachary? Mais qu'est-ce que c'est que... Mais c'est du cannabis? Ça va. Tu veux pas un mégaphone, là, non plus? Et, tu l'achètes où, ton... cannabis? Mais pourquoi? Mais tu fumes pas, de toute façon, alors lâche-moi les boules. Lâche-moi les boules? Surveille ton langage, Zachary. Tu sais à qui tu t'adresses? Je te confirme le déjeuner avec Fanny ce midi. Raphaël. Bon, on bouffe où ce midi? Je mange avec mon ex. Ton ex? Mais non, avec mon père. Ah bah c'est cool. Il va te signer ton dossier, tu vas enfin partir à Londres, c'est bon ça. Mes parents sont partis en vacances au Brésil, j'ai la maison pour moi toute seule. Vous savez pas qu'on travaille tous les deux après les cours? Les parents sont dans le bureau du CPE. Ça risque de chauffer pour eux. Je suis pas sûr qu'ils me laissent sortir ce soir. T'as qu'à faire le mur. Ce serait super. On pourrait faire connaissance tous les deux. Tu sais qu'on raconte des trucs dingues sur toi ici. Bah, je vais voir, je t'appelle, ok? Vas-y, t'as pas mon numéro? Fanny, Maréchal. tu peux m'appeler Mathis? Oui, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, c'était juste pour te dire que j'ai bien aimé comment t'as bâché le prof de philo ce matin. Enfin, c'est bien ce que t'as dit. Et, moi non plus, je crois pas au coup de foudre. Ah oui. Non, c'est dans les livres, dans les films, mais bon, dans la vraie vie, c'est avec le temps, on s'aperçoit qu'on éprouve quelque chose pour quelqu'un. Oui, mais après, on finit par se marier, puis 20 ans plus tard, on se fait larguer du jour au lendemain pour une gamine de 25 ans. Bon, bah moi, faut vraiment que j'y aille. Hein. C'était sympa de discuter avec toi. Elle t'a eu, elle te veut plus, c'est ça? Fanny. Vous avez couché ensemble et maintenant elle te jette? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais couché avec Fanny. Ah bon? Pourtant, c'est pas ce qu'elle dit. Madame Gardel, je pense que si vous nous avez fait venir, c'est qu'on est arrivé à la même conclusion. Notre fils est un cancre. Il ne fait rien et il est nul. Mais pas du tout. Non, moi je trouve Mathis brillant, intelligent, séduisant. Bon,
Il est un peu timide, c'est vrai, bon, mais c'est ça qui fait son charme, hein, mais... Et il a des yeux... Vous avez vu son dossier scolaire? Vous avez vu ce qu'il veut faire comme métier? Rappelez-moi. Ébéniste. Ah bah c'est bien, ébéniste comme métier. C'est super sexy, hein. Tous ces muscles qu'il faut pour raboter, poncer, le torse nu, la sueur. Au début, c'était un passe-temps pour Matisse. Et quand il a commencé à vouloir réparer nos meubles Louis XV, puis à se faire un atelier dans le garage... Non mais vous avez un fils qui a une passion et c'est un problème? Franchement, Pierre, vous avez pas envie de voir votre fils faire le métier qu'il aime? De le voir heureux? Enfin, ébéniste, quand même. Quoi, les métiers manuels, c'est pour les gaules? Hein, Michel-Ange, Rodin, ils avaient un cul de plante verte? Il a toujours été convenu que Matisse reprendrait mon étude de notaire. Non, l'étude que mon père t'a léguée. Ouais, bah, notaire, c'est pas méga glam, hein. Qui a eu envie d'être notaire à 18 ans? Eh ben moi. Eh, on se calme, Pierre, on dirait ma mère, là. Votre fils est une personne. Pas un robot télécommandé qui obéit aux ordres de papa-maman. Voilà, il a le choix, c'est sa vie. Madame Gardel a raison, Pierre. J'ai envie de retrouver mon fils. Matisse ne nous parle plus. Faut dire que c'est son père qui a commencé. Ah, alors j'ai une dernière question importante. Matisse, il est célibataire? Oh là là, excusez-moi, il faut que j'aille déjeuner avec mon père. Parce que je vais à Londres à la rentrée. C'est cool, hein? Maman! Tu vas où? Je vais déjeuner. Avec papa, c'est ça? Mais je te préviens, hein, si tu l'empêches de signer le dossier pour Londres, je roule une pelle au dirlo devant l'inspectrice. Écoute, je vais juste discuter avec ton père, voir s'il a bien évalué la situation. Toi, seul, à ton âge, à l'étranger. Ok, ça va, j'ai compris, je viens avec toi. Je viens de voir les parents de Matisse Maréchal. Ils veulent retirer leur fils de l'établissement au 3e trimestre. Quoi? Mais pourquoi? Ah bah après votre entretien, ils sont persuadés que Matisse n'aura jamais son bac et que vous l'encouragez dans une voie manuelle qui déplaît fortement à la famille. Alors vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je n'ai aucunement l'intention d'expliquer à l'inspectrice d'académie pourquoi je perds un élève au beau milieu de l'année. Bon, tu peux me... Salut. Ma fille. Ah, ça me fait plaisir. Papa. Comment vas-tu? Gwen, que tu connais? Alors, ta mère a bien voulu te laisser sortir cette fois-ci? Parce qu'entre nous, elle est pénible. Ah bon? Oh, les canapés et la table en marron sont arrivés. Il livre demain matin, tu seras à la maison? Ah bah non, ça m'embête un petit peu, j'avais un rendez-vous, mais c'est pas grave, je vais le décaler, mon petit cœur, c'est pas grave. Bon, Mélanie, s'il te plaît. Cheeseburger frites, comme d'habitude? Non, une salade soja crevette taille et une bouteille d'eau gazeuse. Ah bon. Bon, un burger pour moi, et puis un petit saumon à la vapeur pour madame. Merci. Merci, Mélanie. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Une salade? Eh, tu sais quoi, j'ai l'impression de déjeuner avec ta mère, tiens. Bah merci. Bon, sinon, c'est toujours l'enfer à la maison? L'enfer, pas non plus exagéré. Ouais, enfin, ta mère, tu l'as toujours sur ton dos. Eh ben, t'inquiète pas, parce que c'est bientôt la quille. Tu sais, Raph, enfin, je veux dire, papa, je suis plus très sûre de vouloir partir. Non, mais attends, écoute, Fanny, je sais que ta mère te met une pression maximale pour pas que tu t'en ailles. Mais t'as besoin d'air. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Hein. Non, à la rentrée, tu seras à Londres, tranquille, seule, sans personne pour te surveiller. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Alors, je sais que ta mère, ça l'angoisse de rester toute seule, mais il faut d'abord penser à toi, mon petit cœur. Comme toi, papa. Ouais, non mais t'as raison. Oh, j'aurais juste 18 ans, totalement livrée à moi-même dans une ville que je ne connais pas, où je ne connais personne. Alors que je sais même pas faire une machine de linge ou un œuf au plat. Bon, j'aurais sûrement de gros coups de blues, hein, mais ça, on s'en fout. Hein, parce que c'est ça qu'il me faut. Oh, papa, t'es vraiment trop cool. Et surtout, tu sais ce qu'il y a de mieux pour une fille de 17 ans. Bah, je comprends pas, là, je croyais que tu voulais y aller à Londres. Oui. Non, mais t'as raison. Faut que je fasse un break avec maman. Ah oui. Alors, je me disais que quand je serai à Londres, eh ben, je viendrai passer tous les week-ends et toutes les vacances chez toi. Et puis, je pourrais faire des méga teufs avec mes potes. Surtout qu'il y a de la place, hein, 300 mètres carrés. C'est trop top. En plus, c'est dans le 16e. Vos voisins, ils doivent être sourds et vieux.
On pourra mettre la musique à fond jusqu'au bout de la nuit. Ah non, non, parce que tu sais, nous, on reçoit beaucoup à dîner, puis des gens importants, hein, pour le boulot. Alors, les petites fêtes, ça va pas être possible, hein. Parce qu'il y a du boulot maintenant. Ah oui, oui. Je suis styliste angulaire. J'ai un cabinet au Trocadéro. Je savais pas qu'on disait cabinet pour une manucure. En tout cas, moi, vos dîners boulot, j'achète. Parce que j'adore rencontrer du monde. Bah ça va, papy, te gêne pas. Non mais attends, il m'a tourné de sa femme, mais quel gros vice là. Pardon, monsieur. Eh, Fanny, ça va, hein? Non mais le problème, ça va être le chien. Il est gros ça? Ouais, je suis grave allergique. En fait, je gonfle comme ça, après j'étouffe. C'est nouveau? Oh bah c'est arrivé d'un coup comme ça l'an dernier. Tu me signes mon dossier? Ah, t'as pas vu l'heure, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas en cours, je te cherche partout. Mais je te rappelle que t'as permanence le jeudi. Et puis, enfin que j'ai permanence. Et avec toutes ces histoires... Bon alors, il a signé papa? Il réfléchit. C'est à cause de toi, hein, j'en étais sûre. Mais pas du tout. Ça veut dire quoi, il réfléchit? Oh, ça veut dire, Fanny, qu'il vient de prendre conscience qu'en tant que père, il doit veiller sur l'avenir de sa fille et pas l'envoyer Arrête de n'importe prendre où. pour une conne, maman. Mais pourquoi faut toujours que tu ruines tous mes rêves? T'as pas envie de me voir heureuse, c'est ça? Mais être parent, Fanny, ce n'est pas dire oui à tout ce que veulent tes enfants pour qu'ils t'aiment. C'est aussi savoir dire non pour leur bien, même s'ils doivent te détester. Et moi, ce rôle-là, je l'assume depuis que t'es née. Ouais, si tu me redis qu'un jour je te dirai merci, je passe le reste de la journée sans soutien-gorge et je dis à Convert que je rêve de lui sous la douche. J'ai plus 7 ans, maman, j'ai 17 ans. Mais c'est quoi avoir 17 ans pour toi, hein? Maman, on mange quoi ce soir? Maman, tu pourras laver mon jean bleu pour demain, sinon c'est pas cool. Maman, tu pourras faire des courses parce que moi je dois faire des photos. C'est ça, avoir 17 ans? Tous mes dûs, mais aucune responsabilité? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'allais devenir tout d'un coup. Oh, puis j'ai la tête qui tourne. Oh non, j'espère que c'est pas la foudre. T'inquiète pas, Fanny, on va trouver une solution. Hein? Allez, viens. Oh, Fanny, regarde. Il y a un homme aux États-Unis qui a été foudroyé dans sa voiture, comme nous. Son cœur s'est arrêté de battre pendant 1 minute et il s'est vu flotter au-dessus de son corps. Bah, je sais pas toi, mais moi je peux pas flotter, hein. Mais peut-être qu'on s'en souvient pas. Et c'est à ce moment-là qu'on est passé d'un corps à l'autre. Oui, mais ça voudrait dire qu'on était morte. Ah, mais je sais pas, Fanny, j'hypothèse. En tout cas, on sait que c'est un choc électrique qui a provoqué tout ça. Et tu veux quoi? Qu'on mette 2 doigts dans une prise pour voir comment ça fait? Qu'on attende le prochain orage? Mais oui, mais l'orage! C'est quoi ta nouvelle idée? Regarde, Fanny, il y a des orages prévus jusqu'à après-demain. Et il y en a un prévu cette nuit à 3 heures. Si on se met dans la voiture, avec un peu de chance... On finira grillés comme des merguez. Bonjour. Bah alors Fanny, tu m'embrasses pas? On couche ensemble et tu m'embrasses pas. Ah oui, c'est vrai. Tu veux tellement croire à tes mensonges que ça en devient ta vérité, hein, c'est ça? Je comprends pas bien, là. On n'a jamais couché ensemble, Fanny. On n'est jamais sortis ensemble. Pourquoi t'allais raconter ça à Diane? Pour la rendre jalouse? Super. Très mature. Donc on n'a pas couché ensemble. Ah bah ça, c'est bien. Ah, enfin non. Enfin, je veux dire que... Je croyais que t'étais différente, Fanny. Elle est vraiment à tous les coups, celle-là. Allez, on s'installe. Voilà, sortez vos affaires. Et moi aussi, je pensais que tu étais différent, Mathis. Je pensais que tu serais assez intelligent pour savoir pourquoi Diane te raconte tout ça. Parce qu'au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Diane est une menteuse et une tricheuse. Et à mon avis, ce genre de fille, quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Et son trophée du moment, c'est toi. Alors si t'es pas assez mature pour faire la différence entre quelqu'un qui te manipule et celle qui a de vrais sentiments pour toi, alors oui, effectivement, Mathis, nous n'avons pas grand-chose à faire ensemble. Castel! Oui. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Je vous attends, moi, l'inspectrice, elle est dans 5 minutes. Il est où votre appareil photo? Les photos pour le journal du lycée. Ah mais non, je ne peux pas, j'ai Ah cours. mais si, tout de suite,
Et vous dites à votre mère que je l'attends à l'entrée pour accueillir Bruno tout de suite. Madame Bruno, bienvenue au lycée Marie Curie. C'est un plaisir d'être inspecté par une femme qui connaît aussi... Bonjour, monsieur Convert. Je dois être parti dans 3 heures, alors pas de danse du ventre, ni de feu d'artifice. Concis, sobre et efficace. Oui. Bien. Votre CPE, elle fait la sieste ou quoi? Madame Gardel doit être débordée. Je vous propose qu'on commence sans elle. On va attaquer par le gymnase. Par ici, je vous prie. Pardon. C'est très joli votre taille, j'aime beaucoup. J'ai du lin, ça, non? Bon, alors je vous arrête tout de suite, monsieur Convert. Je déteste les faillots. Et c'est pas du lin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon char? On t'a volé ton goûter? Non, je me suis fait renvoyer du cours d'espagnol. Toi? Mais t'es un vrai légume en cours, même qu'on t'appelle l'endive. J'ai fait ça. Ah non, mais trop bon! C'est canon! Attends, c'est Convert et Aubert? Oui, madame Gardel. Mais t'es sûre grave en dessin, t'as pas envie de faire une école de design, un truc comme ça? Pourquoi pas, mais je sais pas si je pourrais. Ah bah si, j'éclaterais, hein. Faut que tu continues de dessiner, mais tu te fais pas gauler. Et alors déjà, tu dessines pas sur ton cahier. Parce que si le prof il te demande ce que tu fais, t'as pas le temps de l'arracher, t'es morte. Et surtout, tu te mets au fond de la classe, mais droit devant le prof, hein. Et derrière un mec baraqué, tu vois, genre Zach. Ok? T'as compris? Oui, madame Gardel. Et vous allez pas le mettre dans mon dossier scolaire? Ah bah non, un talent pareil serait du gâchis, hein. Merci. Et pour les heures de colle? Oublie. Ouais. Ouais, c'est bon, maman, j'arrive. Ah, Caroline, bah, c'est toi que je venais voir. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est bon, il y a personne, Caro. Pas la peine de faire comme si on se connaissait pas. Service commandé. J'aurais besoin de la liste des élèves du lycée pour croiser avec vos fichiers. Ah non, mais là, je suis grave à la bourre et Convert, il va me déchirer. Ça. Ah bah, dînons ensemble ce soir alors, dans le petit restaurant indien que t'aimes bien. Non. Non, ce soir, ça va pas trop être possible. C'est officiel pour Bayonne, Caro. Pose en poste de capitaine. Ah bah c'est cool, Bayonne, hein. Il y a du soleil, du jambon. Tu crois que je peux récupérer ma voiture? Plutôt ce soir. Madame Bruno, comme vous pouvez le voir, les installations étaient entièrement repeintes. J'y tenais beaucoup parce que c'est moi qui entraîne personnellement l'équipe de basket. J'ai toujours été un grand amoureux du sport. Mens sane, incorpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, j'espère qu'avec des installations si luxueuses, votre lycée a les résultats sportifs qui vont avec. Ah, nous avons quand même été 2 fois en 8e de finale du Trophée d'Île-de-France. Hein. Maman, ta jolie, avec moitié moins de moyens, les étagères croulent sous les trophées. Ah, voici Madame Gardel, notre CPE. Pardon. Il va pas signer. Alors tu vas voir comment je vais la soigner, la CPE du lycée. Salut! Moi, c'est Caroline Gardel, hein. Je suis la shérif du bahut. Alors, il vous fait la totale, le Dirlo? Madame Gardel, vous avez un problème avec la ponctualité? Ça doit être un handicap pour une CPE. Mais ça va, j'étais avec l'endive. Enfin, Blanchard, c'est une élève de terminale. Elle vient de se faire virer de cours pour la première fois. Elle était totale traumatisée. Hein. Oh, genre teint de vampire, mains qui tremblent. Oh, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Quand une inspection commence à 14h... Ah, c'est bon, on va pas arrêter de vivre parce que madame l'inspectrice nous fait l'honneur de sa présence, hein.
Et si vous pensez qu'en passant 3 heures par an à Marie Curie, vous allez savoir ce que c'est que la vie ici, c'est comme les touristes qui passent leurs vacances au bord de la piscine à Marrakech et qui rentrent en disant qu'ils connaissent le Maroc. Hein? Pas d'accord, Convert? Puis vous savez quoi? Ça devrait vous intéresser, l'histoire de Blanchard. Parce que c'est ça la priorité ici, hein? C'est les élèves. Qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac? S'ils vont avoir le bac? Est-ce que la bouffe à la cantine est bonne? Est-ce qu'ils sont juste bien? Voilà, c'est ça l'important. Et en fait, c'est intéressant, Madame Gardel. Je n'avais pas vu dans votre dossier que vous étiez à ce point une passionnariat de la cause des élèves. C'est bien, hein? Une passionnariat de la cause des élèves. Merci, Fanny. Tu viens de gâcher mon évaluation. T'avais qu'à signer mon dossier. T'inquiète pas. Maintenant, je vais assurer en conseil de classe. Fanny, c'est mon travail. Alors, à propos de travail, à 17h30, il y a une réu pour le bouclage du journal. Tu sais, il faut absolument que tu y ailles parce que sinon Diane va me virer la moitié des photos comme elle fait toujours. D'accord? Elle était la meilleure, ma petite maman. Ensuite, Blanchard et Lise, alors toujours pareil, hein, aucune participation, aucun effort, nulle partout, sauf en anglais. Bon, moi, je me fais aucun souci pour l'avenir de Blanchard. Hein? Et où ça? À Pôle emploi? Non. Blanchard, elle va rentrer dans une école de design. Et vu le talent qu'elle a, ils vont lui dérouler le tapis rouge. Moi, je kiffe total. Pas vous? Qu'est-ce que c'est? Excellent. Ah, la toche vous va très bien. Oh, c'est pas grave, j'ai fait des photocopies. De vite, Diane. Oui. Alors, Diane, rien à dire. Un résultat toujours satisfaisant dans toutes les matières. J'espère une mention très bien, Diane. Hein. Sans les antisèches, ça va être chaud. Hein. Dites, Madame Gardel. Hein? Non, j'ai rien dit. Bien, Sahraoui, Yasmine. Sahraoui? Monsieur Aubert. Sahraoui, Yasmine. Sahraoui, aucun travail. Je suis libre. Je suis pas d'accord. Elle a fait un bon premier trimestre. C'est sûrement un accident. Non, mais Yasmine a été super plombée par son histoire super loose avec Tristan, le mec genre parfait, mais qui l'oppressait total. Alors, c'est pour ça qu'elle est sortie avec Ernesto, c'est le fils de son prof de salsa. Super beau mec, mais elle culpabilisait. Alors moi, je lui ai dit qu'elle avait 17 ans, quoi, qu'il fallait qu'elle s'éclate et surtout qu'elle largue Tristan. Et là, franchement, je crois qu'elle va, mais vraiment beaucoup mieux, hein? Je crois, hein? Ouais. Madame Gardel, est-ce que vous pouvez nous éviter vos interventions sans aucun rapport avec ce qui nous intéresse? Ah, mais si ça a un rapport, monsieur Convert. Mais parce que les élèves, ils sont comme vous, hein? Enfin, comme nous. C'est des êtres humains. Mademoiselle Pinto, par exemple, quand elle s'est fait larguer par monsieur Barbet, bon, elle était super mal et elle gobait des antidépresseurs tout le temps. Eh ben, on a pris 1 mois de retard sur le programme de maths. Madame Gardel. Non, mais vous, c'est pas mieux, hein, monsieur Convert. L'année dernière, quand vous avez dormi dans votre bureau pendant 1 mois, hein, ça devait pas aller très bien chez vous. Vous étiez de super mauvaise humeur, vous mettiez des heures de colle pour n'importe quoi, et vous gueuliez sur tout le monde, même sur les profs. Hein? Alors oui, monsieur le proviseur, oui, ça a un rapport. Saint-Aubin, Thibault. Saint-Aubin, Thibault. Monsieur Aubert. Ah oui, Saint-Aubin, Thibault, 8,5 de moyenne. Alors lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé amoureux de sa cousine, de la meilleure amie de sa mère. Non, lui, ça craint vraiment. Parce qu'en fait, Thibault, il a jamais connu son vrai père. Alors du coup, ça le perturbait vachement, hein, c'est normal. Il a fait des recherches. Et quand il s'est pointé chez lui, il a découvert que son père s'était fait opérer et qu'il s'appelait Sylvain. Non, mais c'est pas drôle, hein. Genre de truc qui perturbe un peu quand même, hein. Alors franchement, 8,5 de moyenne, après s'être pris ça dans la tronche, moi je trouve que c'est déjà pas si mal. Madame Renaud, je suis désolé. Mais de quoi, monsieur le proviseur? Madame Gardel est une CPE qui a visiblement une capacité tout à fait impressionnante à se mettre dans la peau des adolescents. Elle parle même comme
En 15 ans de carrière, c'est la première fois que... Excusez-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Madame Gardel. Messager Amélie. Ta mère a assuré au conseil de classe, Fanny. Elle veut se faire muter ou se faire virer? Mais non, mais pourquoi? Allez, on démarre! Yasmine, excellent ton article sur le forum des carrières. Zach, j'adore ta nouvelle maquette. Par contre, Fanny, j'ai vu tes photos du quartier. Pourquoi, mais j'avais jamais vu tes noir et blanc. T'as assuré, elles sont trop belles. Voilà, j'adore. Attends, faut le dire au dirlo, on fait une expo, on invite tout le quartier. Regarde juste celle-là, le reste, j'aime pas, on jette. Quoi, rigole pas, c'est ma mère. Et j'en veux une en couleur pour lundi. Il n'y aura qu'une demi-page de photos. Non mais elles sont magnifiques ces photos, c'est justement le noir et blanc qui fait... Arrête de la puter, Fanny, le noir et blanc ça vieillit et c'est déprimant. Bien sûr, Douaneau, Cartier-Bresson, Richard Avedon. De toute façon, c'est moi la rédac chef et c'est moi qui décide, ok? Gardel, les photos de la visite de l'inspectrice d'académie. Madame Renaud veut les voir tout de suite. C'est que... Tout de suite, Gardel. Votre appareil photo, il est où? Bah c'est que... je crois qu'il a plus de batterie. Et là, monsieur le proviseur. Et il marche. Ah. Pardon. Merci. La lumière était pas très bonne, alors... Ou enfin, vous avez branché un flash quand même, hein? Et voilà. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la vision de l'artiste. C'est comme les impressionnistes, hein. C'est vrai, ça, on dirait les photos d'un aveugle ivre mort. Ah, mais c'est ça, Fanny. Tu bois, en fait. Je m'en doutais. Tu sais, t'aurais dû m'en parler, hein. Il n'y en a pas une seule de bonne. C'est Madame Bruno qui va être déçue. Ah non, mais c'est pas possible. C'est ton appareil qui doit avoir un problème. Non. Le problème, c'est Gardel. Vous ne faites plus partie du journal du lycée, Gardel. Vous êtes viré. Ça va, Madame Gardel? Ouais, bah fais gaffe, la tanche, hein. Il y a la gastro qui est de retour. Ouais, je sais. Non mais ça va, te gêne pas? On lui carrément il pèle? Pas du tout, Madame Gardel. 2 heures de colle pour comportement indécent dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Mais j'ai jamais eu de comportement indécent. Ah bah oui, parce que je suis arrivée avant que tu lui sautes dessus. Et Madame Gardel, c'était très bien, je ferais jamais une chose pareille. Arrête tout de suite ton numéro de petite paillotte ou j'appelle tes parents pour leur dire que tu gruges à toutes les enterros, ok? J'ai rien fait. Voilà, c'est bien. Tu peux y aller maintenant. Madame Gardel. C'est quoi le truc avec Diane? Tu sors avec elle, c'est ça? Pourquoi vous me demandez ça? Ah ben c'est l'inspectrice d'académie qui nous a demandé de nous impliquer plus dans la vie personnelle de nos élèves. C'est une directive du ministère. En plus, tu pourrais trouver quelqu'un de vraiment mieux pour toi, tu sais. Dans ta classe, par exemple. Vous voulez dire quelqu'un très proche de vous? Bon ben, tu peux aller réviser ta philo. C'est bon. Pourquoi j'ai pas de réseau? Ça marche pas, ça marche pas. Un ordinateur, c'est un ordinateur, on va pas chipoter. Blog de Fanny Gardel. Cette nuit, j'ai fait le mur. Parce que Diane a dit que je serais pas capable de sortir dans le dos de ma mère. Je m'en sors plus avec ma mère. Le matin, j'ai même plus envie de me lever. Peut-être qu'elle m'aime, mais comme si j'étais une petite fille. Parce que aimer vraiment quelqu'un, c'est l'aider à réaliser ses rêves. Alors pourquoi, quand je lui dis que je veux faire de la photo, elle me prend pas au sérieux?
Elle a peur que je me trompe au lieu d'espérer que je réussisse. Sinon, elle m'aurait déjà inscrite dans mon école de photo. C'est comme si elle faisait tout pour me garder pour elle toute seule. Comme si elle avait peur. Peut-être d'être toute seule, en fait. Mais j'ai besoin d'air pour vivre. Est-ce qu'il faut que je sois loin d'elle? Que je parte à Londres pour ça? Peut-être. Mais à Londres, il n'y a pas Mathis. J'ai qu'une trouille, c'est qu'il découvre que je suis vierge. Là aussi, je dois être une des dernières de la classe. J'ai toujours dit que je le ferais quand je serais vraiment amoureuse et... Ah, on se refait pas. T'es en train de lire mon blog? Non, pas du tout. Je voulais voir la météo pour cette nuit et mon ordinateur ne marchait pas, alors je... Mais c'est pas pour toi tout ça, hein. C'est pas pour que tu lises, mais que tu t'en fous, hein. Tu comprends rien à ce que je fais. Tu comprends rien à ce que je suis. Tu vas où, Fanny? Chez mon père, avec mes valises. Mais Fanny... Et t'as pas intérêt à m'en empêcher. Mais imagine la tête de ton père quand il va voir son ex-femme de 45 ans débarquer chez lui en l'appelant papa. Eh ben je m'en fous, je vais chez Mathis. Mais t'auras pas rajeuni, ma chérie. Et d'ailleurs, avec Mathis... Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as encore foutu? T'aurais peut-être pas dû raconter à tout le monde que vous aviez fait l'amour. Il l'a pas très bien pris. Puis il faut que je te dise aussi que Monsieur Convert a décidé de te virer du journal du lycée. J'ai pas vraiment assuré avec les photos. Mais t'inquiète pas, parce que moi j'ai super assuré avec ton inspectrice. Et tu vas pas rester CPE très longtemps. Fanny, je t'avais demandé... Fanny! Allô? Ouais, c'est moi. Je te dérange pas, attends, je suis désolée, mais il faut vraiment que je parle à quelqu'un, là. Ma mère, elle me rend folle, je vais me barrer de chez moi, hein. En plus, elle m'a fait virer du journal du lycée. Excusez-moi, mais vous voulez parler à qui? Bah, c'est toi, Mathis? Oui. Mais vous êtes qui, madame? Bah, c'est moi, c'est Fanny. Madame Gardel? Je veux être moi. Oui, ça va, j'arrive. Encore? J'en ai pour 5 minutes, Caroline. Excuse-moi. Tu sais ce que c'est qu'un coup de foudre? Ah bah plutôt, ouais. Parce que moi, avant de te rencontrer, je ne savais pas. Et puis, j'ai découvert... toi, ta fragilité, ta force, tes blessures, ta passion quand on a fait l'amour. Et depuis, tu ne m'as pas quitté. Pas une seule seconde. J'ai tout le temps envie d'être avec toi. Ah mais je vois bien. J'ai compris que tu pouvais avoir peur après ton divorce, que tu pensais qu'on allait trop vite. J'ai compris aussi que ta fille était tout pour toi. On n'a plus 20 ans, Caroline. Il faut qu'on avance, chacun de notre côté. Je vais accepter ma promotion à Bayonne. Bon, bah... je te souhaite sincèrement d'être heureuse. Bah, toi aussi, hein. Bonne chance. Ok. Ok, bon, bah, j'y vais. Je peux juste récupérer ma voiture Ouais. Ouais. Oh non! C'est pas vrai, mec! Une caisse toute neuve, qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah ça va, elle marche encore, hein. Oh putain, maman, c'est pas possible, ça. Ah bah voilà, ça c'est mieux. Oh non mais t'es vraiment gonflé. Hein. T'es bien pire que moi. Bonne fête, ma maman chérie.
toi, maman, j'ai fait un ruisseau avec mes rêves, avec mon rire, j'ai fait le soleil, avec mes mots magiques, j'ai fait un petit pont sur l'eau, j'ai traversé le ruisseau. Fanny, on se dépêche. Allez, hop, on y va. Hop, 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 hop. Allez. Allez, viens. Vite, parce que ça va tomber. Faut pas le louper, celui-là. On en a pour 10 minutes et après, c'est fini. D'accord? Allez. C'est bientôt la fin du cauchemar. Tu l'aimes bien, là, le flic, Hugo? Oui. C'est quoi déjà ce que tu dis toujours sur la relation mère-fille, que le plus important, c'est... La confiance, bien sûr. Ah ouais, c'est ça, la confiance, ouais. Et tu comptais me dire quand que tu t'étais tapé Hugo pendant que j'étais en vacances? Mais... Écoute, j'ai 45 ans et j'ai pas de compte à te rendre sur ma vie privée. Et puis, c'était une histoire sans importance. Il est amoureux de toi et toi tu veux le dégager parce que t'as peur que ça foire comme avec papa. T'as parlé à Hugo. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah qu'il en a marre de t'attendre. Et que demain il va signer sa mutation pour Lisbonne ou pour Bayonne. Et t'as répondu quoi? Rien maman, hein. C'est ta vie, pas la mienne. Hein. Mais t'aurais pu essayer, non? Enfin au moins juste pour voir. Juste pour essayer au moins une fois un truc dans ta vie. Parce que moi un jour je serai plus là. Et tu vas te retrouver toute seule comme une conne. Fanny? Ouais. C'est foutu. Mais tu t'es servi de mon appareil photo? Bah oui, pour les photos avec l'inspectrice. J'espère que tu vas pas dérégler, hein. Oh. Attends, je comprends de combien t'es viré. T'as pas réussi à en faire une de bonne. T'es balèze, hein. Bah, c'est pire que le tableau de bord d'un avion, ce truc-là. Ah, je croyais que c'était un hobby. Oh putain, celle-là, elle est énorme. Mais comment il mate son décolleté? Heureusement qu'Auvert l'a pas vu. Mais attends, mais si on reste comme ça, je pourrais pas faire mon école de photo. Ils prennent que les élèves de moins de 25 ans. Je pourrais pas faire ma méga fête pour mes 18 ans. Je pourrais pas sortir avec Mathis. Je pourrais pas avoir d'enfant, mais c'est horrible. Mais t'inquiète pas, ma chérie, on va trouver une solution. Ah ouais, mais toi c'est facile, tu dis ça parce que t'es moi, alors t'as toute la vie devant toi. Moi je suis toi. Ma vie elle est foutue. Bonjour ma chérie. Non. Ça va pas? Oh, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête. Tu devrais peut-être aller voir un médecin. Hein. Si ça se trouve, il y a d'autres effets secondaires. C'est comme si j'avais pris une murge, sauf que j'ai pas bu. Puis, je sais pas, j'ai les seins tout bizarres, tu sais, ils ont gonflé, ils sont durs. Non. Viens avec moi. Alors? Putain, mais c'est pas vrai. Je suis enceinte. Enfin, t'es enceinte. Non, mais franchement, maman, tu pouvais pas prendre tes précautions? Mais j'ai pris mes précautions, je l'ai jamais fait sans préservatif. Ah, d'accord. Tu veux dire les préservatifs que j'ai trouvés dans ton bureau? Super. Ils sont périmés depuis janvier 2011. C'est pas vrai. Moi, je peux pas être enceinte. Non, mais ça va, calme-toi. C'est Hugo, le père? Mais bien sûr, qui veux-tu que ça soit?
Oh non, mais Fanny, mais qu'est-ce qu'on va faire? Un fruit, un jus d'orange, un laitage, un morceau de pain et une tranche de jambon. Non, 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 ça va pas être possible. Hein. Ah, mais je sais que ça va pas être possible, Fanny. Je peux pas avoir un enfant à mon âge avec un homme que je connais depuis 2 mois. Mais tu l'aimes? Mais j'en sais rien, Fanny, c'est pas le problème. Si, c'est le problème. Tu dois pas faire ta difficile. Il est bien, ce mec. Hein. Enfin, plutôt cool pour un flic. Je sais pas, moi je sais plus. Oh là là, mais je suis enceinte, Fanny. Ouais, bah justement, faudrait peut-être en parler au père. Hein, parce que si vous décidez de le garder, il va falloir très vite trouver une solution pour notre autre petit problème. Parce que moi, j'ai pas du tout l'intention d'accoucher à 18 ans. Surtout que j'ai jamais couché. Moi. Ah bah Mathis, qu'est-ce que tu fais là? Ah, vous inquiétez pas, Madame Gardel, je serai pas en retard au lycée. Ah non, mais je suis pas inquiète. Hein. Bon, allez Fanny, vite. Faut pas que tu sois en retard, t'as ton bus, hein. Allez. Assieds-toi. En fait, je passais devant chez vous et je me suis dit qu'il fallait que je vous remercie. Pourquoi? Pour ce que vous avez dit à mes parents hier. Ah. Pour la première fois, ma mère a tenu tête à mon père et lui a expliqué qu'elle ne supportait plus qu'il décide tout sur tout pour tout le monde. Et que si je voulais devenir ébéniste, eh ben, je serais ébéniste, que ça lui plaise ou non. Mais c'est pas trop tôt, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd, ton père. Attends, faut qu'il accepte qui tu es. Vous ressemblez beaucoup, Fanny, vous. Tu trouves? Oh, ouais, vous avez le même franc-parler. Ouais. Mais c'est bien, ça change. Votre fille hier, elle m'a bien remis en place. Comment ça, remis en place? En fait, je l'avais jugée sur une chose qu'elle avait dite et elle m'expliquait de façon très claire pourquoi j'avais tort. Bon, au début, je l'ai un peu mal pris, mais finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Non, mais tu sais, Fanny, elle a l'air sûre d'elle, tu vois. Mais en fait, elle est vachement fragile. Hein. Tu vois, d'abord, il y a eu le divorce de ses parents. Après, elle s'est mise à fond dans la photo, mais moi, je sais qu'elle a très envie de tomber amoureuse. Hein. Vous parlez très bien de votre fille, Madame Gardel. Vous devez être très proche. Ah oui, oui. Oh là là, oui. Plus que tu peux l'imaginer. Hein. Fanny a beaucoup de chance d'avoir une mère comme vous. Bon. Je vais y aller. Je vais être en retard. Bonjour. Salut. Putain, je te laisse plus. Lâche-la faire, elle est cool. Yo, Fanny. Yo, Gaël. Viens. Je fais une teuf samedi, il y a ma daronne qui est pas là. Vous avez pas un plan pour de la bonne? Vous êtes invité, évidemment. Ok, attends. Yo, c'est Gaël. Il te reste encore du matos? Ok, je t'envoie quelqu'un. T'inquiète, c'est safe. Alors? Dans le gymnase, dans 5 minutes. Yo. Fanny? Mais tu fumes? C'est toi qui dis le lycée? Je dis rien à ta mère. Hein. Bon alors, t'en veux combien? Je dirai rien si t'arrêtes ça immédiatement, Diane, c'est bien clair?
Fanny, déconne pas, s'il te plaît, rends-moi ça. Arrête, Fanny, rends-moi ça. S'il te plaît, Je crois que je viens de découvrir qui fournit mon lycée en produits stupéfiants. En langage policier, c'est ce qu'on appelle un flag. Gardel, dans mon bureau. Diane, je suis très déçu. Je vais immédiatement prévenir la police. Oh non, Hugo. Seigneur, si vous êtes dans le quartier, jetez un coup d'œil. Je suis morte. Putain, je suis morte. Ne vous dérangez pas, Madame Bruno. Non, c'est pas la peine. J'ai la situation bien en main. Bon, très bien. Eh ben, à tout de suite alors. Un trafic de drogue pile au moment de mon évaluation. Ah, il va être salé le rapport d'académie. Merci, Gardel. Écoutez, Non, mais qu'est-ce que je viens d'apprendre, Fanny? Votre fille vend de la drogue dans l'enceinte du lycée, Madame Gardel. Oui, vous, ça va, hein. Non, mais attends, mais j'y crois pas. Mais comment t'as pu te faire choper, toi, avec du shit? T'as pensé aux conséquences? Je parle même pas de mon bac, de ma réputation, mais t'imagines à Londres comment ils vont être contents quand ils vont voir ça dans mon dossier? Oh, j'ai compris. Tu l'as fait exprès, c'est ça? oh, mais pas du tout, Fanny. Vous avez demandé votre mutation à Londres? England. Oh. Oh, lieutenant. J'ai démantelé tout le réseau. Voici la dealeuse et une de ses acheteuses. Fanny, me dis pas que t'es... Mais ça va pas, Hugo. Non, je te jure. Je te le jure. Mais arrêtez de délirer, évidemment qu'elle a rien à voir avec ça. C'est un petit peu facile. Il aurait peut-être fallu penser à éduquer votre fille, Madame Gardel. Eh, vous calmez, d'accord? Bon, tu vas dire la vérité, toi, oui ou merde? Mademoiselle, s'il vous plaît. Je voulais pas. Je voulais pas. Fallait vraiment que tu te mêles de ça maintenant, toi. Elle m'a dit que quelqu'un l'avait forcée à vendre de la drogue au lycée. Si c'est vrai, j'ai besoin d'un nom. Sinon, j'espère que vous êtes consciente de ce que vous risquez. Et vous? Vous savez ce que je risque? Vous? Hugo, faut que je te parle. Laisse-moi lui parler. Moi aussi. Non. Mais si, je suis la CPE, je suis pas la CPE. Ok. Allez-y. Suivez-moi. Diane, on va toutes les deux se faire virer du lycée. On va pas avoir notre bac. On va avoir de gros problèmes avec nos parents et surtout avec la police. À moins que tu nous dises qui t'a fourni la drogue. Diane, je te connais, même si tu triches à tous tes interros et que tu es une vraie garce, tu ferais jamais ça toute seule. Alors tu vas pas payer pour un truc qu'on t'a obligé à faire. Faut que tu te libères, Diane. Je parlerai à tes parents. En plus, celui qui t'a obligé à le faire, il va obliger un autre élève d'un autre lycée. Alors c'est pas juste pour toi, Il y a Diane. 2 mois, j'ai rencontré un mec en boîte. 25 ans. Super mignon, hyper sympa. J'ai complètement craqué. Je lui ai dit que j'étais à Marie Curie. On est sortis ensemble et comme j'étais folle de lui, ben... on est allé plus loin. Et puis un beau jour, il m'a montré des photos de moi qu'il avait prises quand je dormais. À poil. Oui. Et il a dit que si je voulais pas les retrouver sur Internet, fallait que je vende pour lui au lycée. Pourquoi t'en as pas parlé à tes parents? Ils auraient porté Mes plainte. parents, ils s'en foutent de moi, tu comprends pas? Ça fait 4 ans que j'ai pas parlé avec eux. Mon père, il est jamais là. Ma mère, tout ce qui l'intéresse, c'est son dernier lifting. Ta mère, tu passes ton temps à la casser, mais au moins, il est là. Moi, j'ai pas de mère, je suis toute seule. Il s'appelle comment, ce garçon? Récupère un témoin, j'arrive et vous allez apprendre à cette place, tu vois. 17 allée Yves Toutic, Rhys Orangis. Voilà. À tout. Merci Fanny. T'es une fille bien. Comme ta mère.
dommage qu'on n'ait pas eu le temps de faire davantage connaissance. Je sais pas si elle t'a dit, mais je pars à Bayonne. Oui, oui, je sais. Hugo, t'es sûr de vouloir partir? Enfin, je veux dire, je suis pas sûre que ma mère ait vraiment bien réfléchi pour vous deux. Comment te dire? Bonne chance pour ton bac. Vas-y, raconte. Bah, quand Fanny s'est fait choper par Convert avec le shit de Diane, bah, elle a rien dit. Et Diane non plus, elle a rien dit? Mais non, elle a rien voulu dire. Sérieux? Mais je te jure. Bon, après, Fanny et sa mère, ils ont quand même réussi à convaincre Diane de balancer le mec qui l'a fournissé. Comme ça, elle se faisait pas embarquer par les flics. Ah, elles assuraient. Ah, grave. Ah, tiens. Si tu m'as manqué. C'était horrible, tu sais. C'est pour ça que je me suis isolée et que j'ai décidé de dire toute la vérité. Le flic accepte de passer l'éponge. Il a besoin de moi pour boucler l'affaire. Comme quoi, le courage est toujours récompensé. Tu vas prendre soin de moi, hein, Mathis. Diane, on va au commissariat pour ta déposition. Bien sûr, lieutenant. Oh, Fanny! Zach, faut que je te parle. J'espère qu'après ça, le Dirlo va te redonner ta place au journal. D'ailleurs, t'as fini la maquette? Ah oui, mais il me manque juste la police. Arrête tout. J'ai un petit service à te demander. Et voilà comment j'ai remis la jeune coupable à la police, avant de comprendre qu'elle était elle-même victime d'un ignoble chantage, ce qu'elle m'a confié au terme d'un entretien. Mais je n'ai fait là que mon simple devoir de petit soldat de l'éducation nationale. Vous confirmez le compte-rendu du proviseur, Madame Gardel? C'est du gros mytho. En plus, il a accusé ma fille d'être dealeuse, comme par hasard. Merci, Monsieur Convert. Au revoir. Je vous aime bien, Madame Gardel. Vous avez une parole très libre, ça change. Et vous semblez très en connexion avec les adolescents. Ah oui, ça c'est sûr. Vous n'avez jamais songé à passer directrice établissement? Moi, Dirlo? Oh, mais c'est trop cool. Vous êtes top, Madame Gardel. Je vous kiffe. C'est comme ça qu'on dit. Ah ouais. Je vous kiffe. On n'entre pas ici comme dans un moulin. J'attends. Vous attendez quoi? Vos excuses? Vous êtes folle? Vous m'avez accusé sans preuve de vente de la drogue devant tout le lycée et la police. J'attends immédiatement vos excuses, Monsieur Convert. Je suis proviseur, je fais mon travail, je n'ai à m'excuser de rien. Vous ferez une déclaration dans le prochain numéro du journal. Et j'en suis toujours la photographe. Je m'étonnerais. Vous oubliez que je vous ai viré et je ne reviens jamais sur ce que je... Les yeux dans le panier. On vous voit bien mater le décolleté, monsieur le proviseur. Je pense que cette jolie photo va inspirer madame l'inspectrice pour son rapport sur votre lycée. Espèce de petite peste! Oh, mais j'imagine que vous alliez dire avec plaisir, mademoiselle Gardel. Mais je vous remercie, monsieur Convert. Je savais que derrière vos airs de petit chef vaniteux et autoritaire, vous étiez un homme de dialogue. Que ça vous serve de leçon. Tenez, je garde l'original. Au cas où. Mais tu lui as vraiment dit ça au Dirlo? T'aurais vu la tête de Convert, j'ai cru qu'il allait exploser. Ah, j'adore. Je crois que ça m'a fait du bien de faire ça. Je sais pas si j'aurais osé le faire si j'avais pas été toi. Même si ça a été un peu rock'n'roll ces 2 derniers jours. Ah, tu vois, hein? Ouais, je crois que j'avais un peu oublié ce que c'était que d'avoir 17 ans. Ouais, bah moi, je suis tombée sur tes photos, hein, mon âge, dans ton placard. Tu t'es bien éclatée, maman. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai. T'as un peu perdu la mémoire, hein. Finalement, je crois qu'après 40 ans, c'est le meilleur âge. Oh, bah moi, je suis pas pressée d'y arriver du tout. Attends, il y a trop de responsabilités. Je sais pas comment tu fais. Ah, moi non plus. Fanny, ton père a pas voulu signer ton dossier pour Londres. Oh non. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai signé, ton dossier. J'ai vu les photos que t'as faites pour le journal et elles sont magnifiques. T'as vraiment énormément de talent. Non, vraiment, tu le mérites. Oh, maman. Je t'aime, papy. Oh, moi aussi. Oh, je suis contente. Ah. Tu sais, je t'en veux pas d'avoir rien dit pour Hugo, hein. Oh, je suis trop contente que tu aies trouvé quelqu'un. Et en plus que tu sois enceinte. Oui, oui.
Oh, mais comment on va faire pour le bébé? Parce que c'est moi qui suis enceinte. T'inquiète pas, te pose pas de questions, il faut avoir confiance. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Alors, confiance, confiance, confiance. Fanny? Tu vois, je t'avais dit d'avoir confiance. Oh, ça fait du bien. Ouais. Faut absolument que tu parles à Ego, hein. Il t'aime vraiment, hein. T'as raison.